Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Très ravie de vous présenter une nouvelle vidéo. C'est une leçon de vocabulaire intitulée Les homonymes. Alors, on va partir de cet exemple. Ma tante a acheté une tente 5 places pour camper en Ardèche. Tante et tante se prononcent de manière semblable. Ce sont des homonymes. Alors, on va passer à la définition. Alors, des homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière. Ils s'écrivent parfois de façon identique, mais leur sens est différent. Alors, je répète, les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. Des fois, ils ont la même orthographe. Des fois, ils ont l'orthographe différente. Exemple, toi, le toi. Alors toi, si tu parles à quelqu'un, c'est la deuxième personne du singulier, toi. Le toi, c'est un nom. Le toit, on dit le toit de la maison. Alors, un autre exemple, des moules. Des moules. Ici, il y a la même orthographe, comme l'exemple précédent. Il y a la même orthographe, la même prononciation. Des moules à gâteau. Alors, pour préparer les gâteaux, on utilise des moules. Alors, il y a des moules aussi, ce sont des fruits de mer. Alors, quelle est la différence entre les homonymes et les homographes? Donc, les homographes s'écrivent de la même manière. Ils se prononcent de manière identique ou bien différente. Comme ici, identique ici, comme été, été. Ils ont la même orthographe. L'été, c'est l'une des saisons. Et j'ai été, c'est le verbe être, c'est le participe passé du verbe être. Alors, ici, vous avez fils, les fils, non, ici c'est les fils, oui, les fils de couturière, ici les fils de mon oncle. La prononciation n'est pas la même, mais l'orthographe est identique. D'accord? Alors, homonyme, homophone. Homonyme et homophone. Alors, les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Alors, je répète, les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, ça veut dire qu'ils ont la même prononciation, mais l'écriture n'est pas la même, elle est différente. Comme voix, voix, voix. Alors, ce sont des homophones, ils n'ont pas la même orthographe, la même écriture, mais la prononciation est identique. Pain, pain, chant, chant. Alors, seul le contexte permet de les distinguer à l'oral. Ça veut dire le sujet de la phrase ou bien le sujet du texte qui va nous permettre quelle orthographe on va utiliser, comme ici, pain et pain. Pain est un arbre. Et pain, c'est le pain qu'on mange, bien sûr. Ici, le champ, ou bien le pré. Chant, c'est le nom de chanter. Alors, on va passer maintenant au genre et aux natures des homonymes. Alors, les homonymes peuvent différer par le genre lorsque ce sont des noms, le foie, la foi. Les homonymes peuvent être de nature grammaticale différente. Ils peuvent être des prépositions comme vers. C'est une préposition. Vers avec deux R est un nom, le vers qu'on utilise pour boire. Vers est un nom. Vers, nom. Vert, adjectif. La couleur verte, c'est adjectif qualificatif. Alors, on va distinguer les homonymes. Alors, le contexte permet de comprendre le sens des homonymes. Les homonymes n'ont pas le même sens. Exemple, cette note de musique est un sol. Le sol de la salle de bain est humide. Alors ici, le sens de la phrase nous permet de comprendre quel sol ou bien de quel sol on parle. Est-ce que le sol, c'est la note de musique?
Vous savez les notes musicales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, comme ça, quelque chose comme ça. Donc, sol est une note musicale. Alors, le sol, c'est le sol, le plancher. Le sol de la salle de bain est humide. Alors, le sens est tout à fait différent, mais l'écriture et l'orthographe est toujours identique. Alors, un mot polysémique possède plusieurs sens qui sont liés entre eux. Exemple, la tête d'une personne, c'est la partie supérieure du corps. Il y a la tête de la classe. Qu'est-ce que ça veut dire la tête de la classe? Et la personne la plus forte de la classe. Ça veut dire un élève studieux et excellent. On dit c'est la tête de la classe. Il y a aussi tête de lit, mais il n'est pas noté là, mais un mot peut avoir plusieurs sens. Alors, dans les deux phrases, renvoie à ce qui est au-dessus de quelque chose. Alors, j'espère que vous avez bien compris le cours. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon. Merci.